Mes amis, ils sont enfin arrivés. Le calendrier d'avant la fin des temps. Les démons d'Hugo. Et bien entendu, Pic au vent ne répond plus. Mes 3 premiers romans sont disponibles à la vente sur Amazon. Ceux qui me suivent depuis longtemps et qui sont amateurs de mes fictions sonores le savent. J'essaie de créer et développer un univers étendu, et ce tout au long de ma vie. C'est vraiment un de mes buts dans la vie, et si je peux écrire des dizaines, voire des centaines d'œuvres dedans, je le ferai. Ces 3 romans, ce sont les adaptations en texte de 3 fictions sonores que j'ai entièrement créées, réalisées et narrées sur cette chaîne YouTube, en tout cas en ce qui concerne Pic au vent ne répond plus et le calendrier d'avant la fin des temps. Au cas où vous ne connaîtriez pas mon univers, je vais vous lire les résumés des différentes histoires pour que vous puissiez un peu vous plonger dedans. On commence avec la première d'entre elles, le calendrier d'avant la fin des temps. Depuis le 1er décembre, à l'approche de Noël, le petit village montagnard de Marmottin, si calme d'ordinaire, est bouleversé par une série de meurtres quotidiens. À chaque fois, les victimes semblent choisies au hasard et sont retrouvées décapitées. Dans la confusion générale, l'inspecteur Nathan Bloom tente de lever le voile sur cette curieuse affaire et voit son enquête troublée par l'arrivée en ville d'un homme étrange, un certain Andrew Bennett, semblant en savoir beaucoup sur ce qui se trame. Si l'enquête n'est pas résolue rapidement, ce sera la fin des temps. Donc le calendrier d'avant la fin des temps. Disponible sur Amazon, lien dans la description. Ensuite, le petit hors-série, Les démons d'Hugo, c'est un bouquin qui est beaucoup plus court avec une intrigue un peu plus humoristique. Depuis quelque temps, Hugo Clifford, un jeune lycéen, entend des voix. D'abord diagnostiqué schizophrène, il se rend finalement compte que les voix qu'il entend sont celles de démons qui sommeillaient en lui et qui sont en train de se réveiller. Si ces démons sont là, ce n'est pas un hasard. Ils ont été scellés dans le corps d'Hugo par son grand-père, avec l'aide d'un certain Andrew Bennett. Seul hic, ces démons n'ont rien à faire hors des enfers, et Satan compte bien les récupérer. Et enfin, Pic au vent ne répond plus, qui est la suite directe du calendrier d'avant la fin des temps. 2 ans après les tragiques événements du calendrier d'avant la fin des temps, les policiers du petit village de Marmottin, aidés par le propriétaire de porte Andrew Bennett, se retrouvent confrontés à une nouvelle affaire. En effet, Pic au vent, un village voisin de Marmottin situé plus en amont dans les montagnes, ne donne plus signe de vie. Les policiers décident alors de monter une expédition pour comprendre ce qui se trame, bravant la tempête de neige qui fait rage depuis plusieurs jours. Malheureusement, les membres de l'expédition se retrouveront bloqués sur place, dans l'incapacité de contacter le reste du monde. Pire encore, une nouvelle fois, des événements surnaturels semblent être mêlés à cette histoire. Ces bouquins sont une œuvre collective, bien entendu c'est moi qui en ai écrit le contenu, mais en ce qui concerne les couvertures, 2 autres personnes sont intervenues. Premièrement, un illustrateur, Neil Ruffier-Méret, qui est l'actuel directeur artistique de la société Superflame Studio. C'est lui qui est chargé de dégager une charte graphique à nos univers. Quand on l'a engagé, à la base, il ne connaissait absolument pas l'univers. Du coup, il s'est tapé les presque 10 heures de fiction sonore pour comprendre de quoi il en retournait, et il nous a fait ces magnifiques illustrations de couverture. Chapeau l'artiste. On a également un jeune graphiste qui s'appelle Valentin, qui a 18 ans et qui est un abonné, et c'est lui qui a placé les différents éléments textuels sur la couverture, quoi. Bien joué. À vous deux, je tenais à vous remercier publiquement pour ça. Certaines personnes ont un petit peu râlé quand on a annoncé qu'on publiait les livres sur Amazon, donc je pense qu'il est important que je fasse une petite parenthèse là-dessus dans cette vidéo. La première raison pour laquelle on a fait le choix de publier les bouquins sur Amazon, c'est tout le monde a Amazon. Tout le monde à peu près utilise Amazon, même les mecs qui gueulent après Amazon utilisent Amazon. La deuxième raison, elle est économique. À l'heure actuelle, la société Superflame Studio n'a pas suffisamment d'argent et n'est pas assez puissante économiquement pour se permettre d'imprimer des milliers de bouquins à son compte. Sinon, on finit à la rue si on les vend pas. Donc, on a choisi de passer par Amazon qui propose un service d'impression à la commande. C'est-à-dire qu'en gros, tant que les livres ne sont pas commandés, ils ne sont pas imprimés. Donc, à chaque fois que quelqu'un va passer une commande sur Amazon, un exemplaire du livre sera imprimé exprès pour lui. Tout le monde a Amazon. Deuxième raison, pognon. Et enfin, la troisième raison de ça, c'est qu'on n'avait pas la volonté, même si on avait quand même la possibilité de le faire, on n'avait pas la volonté de s'associer à une maison d'édition. Parce que si on s'était associé à une maison d'édition, bah logiquement, elle aurait pris un pourcentage sur le chiffre d'affaires et du coup, on aurait perdu de l'argent. Et je préfère qu'on se démerde un peu dans notre coin et que je fasse la promo du truc, qu'on vende un peu moins d'exemplaires, mais qu'on ait un peu plus d'argent à chaque fois qu'on en vend un, plutôt que devoir être un forçat pour en vendre un maximum pour dégager juste 1 ou 2 euros par exemplaire. Voilà. Et enfin, le dernier point qui pour moi est central, Superflame Studio, ça va aussi être
et ça va devenir, dans les années à venir, une maison d'édition. C'est d'ailleurs prévu dans les statuts de la société. Dès qu'on aura la capacité financière requise, on arrêtera d'être uniquement sur Amazon. On passera des contrats avec des imprimeurs locaux, par chez moi, dans le bassin annécien, et on essaiera de développer un circuit logistique pour cette fois-ci être disponible un peu partout, dans des librairies, à la Fnac, dans des magasins, etc. Et le but de cette maison d'édition, ça sera justement de pouvoir être capable de produire des œuvres littéraires pensées pour être déclinables en licence, mais aussi et surtout de pouvoir donner la chance à des jeunes talents qui, selon moi, méritent totalement d'être mis en avant, et c'est juste que le circuit traditionnel ne veut pas d'eux parce qu'on a toujours fait comme ci, on a toujours fait comme ça. J'en ai marre des gens qui pensent comme ça. Voilà. Donc en gros, si tout se passe bien, dans les 10, 15, 20 prochaines années, j'aurais bâti une grande entreprise, un empire, pourquoi pas, qui disposera d'un arsenal de création et de créativité pour être au service d'œuvres narratives ambitieuses. C'est mon but dans la vie. Et je fais que le répéter à longueur de temps, à longueur de journée, je fais que le marteler, mais je pense que c'est important de le dire et de le redire. Et je le dis pas seulement à vous en tant que public, je le dis à mes associés, je le dis aux gens qui bossent avec moi, je le dis aux potentiels investisseurs dans la société qui attendent un petit peu dans les starting blocks de voir ce que ça va donner. Et Inch'Allah, on fonce et je suis sûr qu'on peut faire des choses formidables tous ensemble. Comme vous peut-être, j'ai grandi en consommant des œuvres américaines et japonaises. J'adore les mangas, j'adore les animés, j'adore les Marvel et compagnie, j'adore Star Wars, j'adore Harry Potter, bref, des grandes licences narratives. Et il y a un truc qui me frustre, c'est qu'on n'est pas foutu de faire des trucs comme ça en France. C'est qu'on n'est pas foutu de faire des trucs comme ça en France. Et j'ai envie d'être le genre de mec qui, un beau jour, dans 10-15 ans, arrivera avec sa bite, son couteau et ses millions d'euros acquis à la sueur de son front et dans un travail respectueux du public, j'arriverai comme ça et je serai en mode si, en fait, on peut le faire en France. On peut le faire, faut juste avoir une stratégie qui pense le long terme, qui prend pas les gens pour des cons et qui prend son temps. C'est pour ça que pour l'instant, on commence par des livres et par des fictions sonores. Parce que les livres et les fictions sonores, ça coûte pas cher à produire. Tout ce que ça nécessite, c'est de faire fonctionner ces petites cellules grises, comme dirait Hercule Poirot. Tout ce que ça nécessite, c'est de créer et de proposer aux gens. Et dès qu'on aura réussi à bâtir suffisamment de choses solides, en livres, en fiction sonore, etc., dès qu'on aura réussi, avec par exemple le jeu vidéo Battle for Agadia, à avoir des rentrées d'argent suffisantes dans ma société, eh bien on commencera tranquillement à produire aussi des dessins animés, des séries, et pourquoi pas des films. Et un jour, peut-être, dans une salle de cinéma, en France, ou n'importe où ailleurs dans le monde, ça serait formidable, vous verrez ceci. Voilà pourquoi je me bats. Et voilà pourquoi je vous demande, si vous en avez l'envie et les moyens, d'acheter ces livres. Parfois, dans mes DM sur Instagram ou même par email, je reçois des messages de certains d'entre vous qui me disent « Merci mec. Merci de me faire rêver dans cette période de merde. Et merci de continuer à faire ce que tu fais parce que t'es en train de me prouver qu'on peut encore rêver. » Et je trouve ça très émouvant. Bref, c'était Super Flame, merci d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura convaincu d'acheter ces livres. N'hésitez pas à aller checker les liens dans la description pour être redirigé vers Amazon. Si jamais il me semble que les couvertures ne s'affichent pas très bien sur le site Amazon, mais je vous rassure, une fois imprimés, les bouquins sont nickel, j'ai fait exprès d'en commander plusieurs exemplaires pour bien vérifier et être sûr. Sur ce les amis, je vous embrasse, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut les copains.